Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le jeu qui est présentement sur GameFound encore pour 4 jours et c'est Skyrim The Adventure Game par Moffidius Entertainment. Donc en fait on va tester le tutoriel qui est disponible sur Tabletop Simulator puis ça va permettre de se donner une idée, savoir si c'est un bon jeu, si c'est un jeu qui nous intéresse de backer ou pas. Eh bien on commence ça tout de suite. Donc, et voilà, on se trouve sur Tabletop Simulator. Donc, avant de commencer, des petits avertissements de la part, justement, de Moffidius Entertainment. Donc, c'est une version allégée du chapitre 1. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est même pas le chapitre 1, c'est le tutoriel. Donc, c'est vraiment pour nous simuler certaines parties de la partie pour qu'on voit, en gros, ça ressemble à quoi le gameplay. Mais on s'entend qu'en faisant ça, on va enlever beaucoup de détails au jeu. Donc, c'est vraiment plus pour vous donner une idée d'ensemble, mais tout en gardant à l'esprit que le jeu il est plus complexe que ça et qu'il y a plus de profondeur. Donc, entre autres, il y a certaines villes dans le jeu et les marchés ne seront pas inclus. Donc, on ne pourra pas magasiner des items dans les différentes villes en se déplaçant. Les graphiques ne sont pas finaux et sont sujets à changement. Et, en fait, c'est pas mal ça. Tout est sujet à changement, en fait, étant donné que le jeu n'est pas encore paru. Donc, une fois qu'on a cet avertissement-là de mis de côté, on est prêt à débuter la partie. On va prendre le petit livre ici de tutoriel et on va le suivre, en fait. C'est sûr 15 pages, ça joue en 4 ou 5 tours, je suis plus trop certaine. Et bien, ça nous dit exactement quoi faire et on va le faire en même temps. Et ça va nous permettre de faire le tour un peu de comment le jeu joue et tout. Donc, si on regarde la mission de tutoriel, ça nous disait de mettre en place le personnage. Je l'ai déjà fait. On est rendu donc à prendre la carte, en fait, T5, qui est la quête principale. Alors, on va aller chercher cette carte-là dans les cartes du tutoriel ici. Donc, ça c'est T8. T5, c'est celle-là ici. Parfait. Donc, on la prend et on va la lire, cette carte-là. Et avant ça, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas rien d'autre. On prend cette carte-là, on la place devant nous et on la lit jusqu'à la ligne spécifique parce qu'en bas de ça, c'est quand on va être arrivé à cette place-là et on va juste indiquer le lieu de la quête. Donc, on va faire ça. On va regarder tout d'abord cette quête-là. Mais en commençant, on va commencer par aller voir mon petit bonhomme que j'avais joué, qui est une Khajiit, qui est ici, dans le fond. Donc, elle est équipée en ce moment de son armure de cuir, de sa dague. Elle a une potion mineure de soins. Ici, elle a ses statistiques, donc sa santé, son stamina, son magicka. Ici, c'est le nombre de XP qu'elle peut ramasser. Elle peut ramasser aussi certains items, si on veut, durant la partie. Et elle a des skills spéciaux qui lui appartiennent également. Donc, avec tout ça en tête, on retourne à notre première carte de la partie, qui est celle-là ici. Donc, le monde de Daedra. Mon petit pion, vous vivez une vie occupée, agent de Talmor, et encore plus important pour moi. Non, maintenant, faites à ma demande. Je veux cet endroit vide. La raison? Vous n'avez pas besoin de raison. Ça nous demande de mettre un marqueur de quête dans une cave à Whiterun. Et là, la suite, en fait, on va le lire une fois qu'on va être rendu là. Donc ça, c'est notre quête pour l'instant. Donc, on va aller placer tout de suite un marqueur de quête globale. Whiterun, c'est ici et on veut le mettre dans une grotte. Donc, on va la mettre ici. Ensuite de ça, on va aller voir ce que notre livre de mise en place nous dit une fois que c'est fait. Donc, on va placer ça ici dans la cave à Whiterun et on va la placer, notre figurine, à Whiterun pour débuter la partie. Donc, on va aller chercher notre figurine et on va la placer probablement dans la ville de Whiterun, ici. Et voilà, et c'est là qu'on débute notre partie. Voilà, aussi simple que ça pour le setup. Ensuite de ça, on passe
au, justement, premier tour. Donc, c'est comme ça qu'on va faire tout au long du tutoriel. On va passer à travers ce qu'ils nous disent, en fait, puis on va le faire. Donc, il faut piocher une première carte événement. Donc, la T1 sont placées en ordre pour ce tutoriel-là. Je ne sais pas si elle est là-dedans. Par contre, on va la trouver. T4, T3, et oui, T1 va être là. Parfait. Alors, on va regarder c'est quoi cette carte T1-là. Notre première carte événement, parce qu'au début de chacun des tours, on va piocher une carte événement. Alors, c'est une quête World Quest qu'on appelle. Donc, elle va aller se placer ici. Elle va rester en jeu. C'est une quête qui affecte tout le monde qu'on veut réaliser. Donc, durant la partie. Donc, il y a quelqu'un qui a dérangé un groupe de trolls et ils sont maintenant fâchés et prêts à attaquer. On a ensuite un petit symbole, si vous le voyez en cercle, avec un genre de petit voleur dessus. Ça, c'est un symbole de menace. Donc, ça nous demande de placer des jetons menaces à certains endroits dans le jeu. On va regarder le prototype qui nous dit justement que, dans le fond, ce thread token-là, les jetons menaces, on peut les placer soit sur des cartes quêtes qui peuvent les accueillir, certaines cartes de vente aux personnages aussi. Et quand on peut pas les placer sur ces cartes-là, on va les placer dans les villes. Ça, dans le fond, représente un peu les jetons menaces. Comment est-ce que la menace, en fait, tout ça affecte le monde en entier, tous les événements, et ça ajoute des effets négatifs. Donc, quand on ajoute ça dans des villes, à ce moment-là, c'est ça, ça ajoute des effets négatifs à cette ville-là. Entre autres, première étape, quand il y en a seulement un, ça ferme les marchés, donc on ne peut plus acheter à cette ville-là des items. Donc, lui, il nous dit de placer, dans le fond, un marqueur de quête, parce que si on regarde la quête, ça nous dit de placer dans une mine à March, ça là, un marqueur noir de quête. On va faire un marqueur de notre couleur. Comme on joue tout seul, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, on va ici et on veut le placer dans une mine. Fait qu'on regarde pour trouver la mine dans ce secteur-là. Donc, j'imagine qu'on serait ici. Ah, ici. C'est complexe, hein, parce que c'est complexe à déterminer c'est où que ça commence et ça finit, parce que la place, c'est ici, Jarl March, mais la mine, elle est ici. Donc, on va placer un token ici de quête. Et voilà. Et là, l'événement, on va la placer en tant que justement ça. Et là, ça nous dit que, ça nous explique les thread tokens, comme je vous expliquais, les jetons de menace. Puis, dans le fond, je ne sais pas si ça nous dit exactement où on doit le placer. OK, on va le placer sur la quête directement. Donc, on voit dans le coin en haut à gauche, je vais vous montrer, qu'il y a 2. Ce qui veut dire que si on rajoute un autre token sur cette carte-là, on va échouer automatiquement cette quête-là. Donc, ça nous aide à garder des jetons de menace pour pas nous nuire dans notre jeu en les plaçant dans des villes puis en nous bloquant des options. Par contre, ça peut nous faire échouer les quêtes également. Donc, ça nous dit, première chose, on va se rendre à la cave dans Whiterun, ici. Puis, je suis pas certaine que j'ai pris la bonne mine. Ouais, ok, oui, j'ai pris la bonne. Donc, on va à la cave dans Whiterun, parce qu'à notre tour, on peut se déplacer. Nos personnages ont une capacité de déplacement de 4 espaces. Un de plus si jamais on s'achète une monture. Pour l'instant, on n'a pas de monture. Donc, on se déplace seulement de 1. Pour se rendre, de toute façon, c'était de 1, mais on pouvait aller jusqu'à 4. On s'en va à la cave parce qu'on a un jeton de quête qui est cette quête-là. Donc, c'est notre quête principale. Et là, on va aller regarder qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce qu'on doit faire avec cette quête-là. Donc, ça nous dit passer la ligne parce qu'on est arrivé à la cave. Maintenant, on peut lire cette ligne-là. Ça nous dit « J'ai atteint la cave. Je me sens épuisée, mais je dois supporter. Il y a trop en jeu. » Donc, l'objectif, c'est de clairer la cave.
Donc, à ce moment-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on va aller piocher des ennemis en lien avec cette cave-là. Mais là, ici, il nous dicte exactement les ennemis qu'on doit piocher. Donc, on va piocher un mud crab et un bear. Et on va commencer par combattre le mud crab. On va aller le trouver. Fait que voici notre ours. Et voici notre mud crab. Et voilà, donc on va flipper lui ici. C'est lui qu'on va attaquer en premier. Et là, dans le fond, il nous dit de placer un jeton d'armure sur son... Donc, un jeton d'armure rouge, donc d'armure lourde. C'est ça que le crabe a. Et on va placer ça sur la deuxième case ici. C'est son armure au crabe. Donc, il y a des capacités de défense contre les attaques lourdes. Ben, les attaques de force rouge, en fait. Donc, ensuite de ça, pour commencer le combat, dans le fond, la première étape, c'est de voir si on est capable de faire un sneak attack. C'est ça qu'il nous explique ici. Donc, un sneak attack, c'est quoi? C'est quand notre personnage a sur sa carte l'indication sneak. Donc, ici, on en a une. On n'en a pas seulement une, on en a une deuxième, si je ne me trompe pas, sur la carte ici. Donc, sneak 1. Sneak 1 ici également, ce qui nous fait gagner 2 dés pour notre sneak attack. En plus de tout ça, sur la carte ici, on voit qu'elle a une capacité qui est Night Vision, qui dit qu'en combat, on peut perdre 1 de santé pour gagner un sneak 1. Donc, on va perdre 1 de santé ici pour pouvoir gagner un autre dé de sneak attack. Donc là, on va faire un test. Et pour faire les tests, on va lancer 3 dés de base, plus certains dés qui sont dictés par nos cartes. Dans ce cas-ci, 3 dés. Donc, on est rendu à 6 dés. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, avec tout ça, c'est de gagner un test contre le sneak de notre ennemi qui est le mud crab ici, qu'on voit que c'est 1 et 1 symbole. Parce que sur les dés, on a différents symboles. Il y en a des plus communs que d'autres. Celui-là, on le retrouve plusieurs fois. Mais il y a certains symboles, comme lui ici, qui est unique, qu'on ne retrouve pas. Donc, le rond, c'est le plus fréquent. Le losange comme ça, il arrive, je pense, 2 fois sur le dé. Celui-là, juste une fois. Et là, ben, c'est comme ça qu'on sait... C'est ça, la difficulté du test. Donc là, c'est un test assez facile. Il faut qu'on roule 6 dés et qu'on réussisse à atteindre un symbole comme ça. Et voilà. Donc, techniquement, on l'a atteint. Par contre, comme c'est un tutoriel, c'est le tutoriel qui nous dicte les résultats des dés. Alors, on roule 6 dés, comme je vous l'ai expliqué. Et là, ils nous disent de mettre tous les résultats des dés à un succès. Donc, on a 6 succès pour un test qui en demandait juste un. Et voilà. Alors, ça nous permet, en fait, de faire un sneak attack. Ce que ça fait, c'est que le monstre n'attaque pas. On a comme une attaque gratuite sans que le monstre ait le temps de nous attaquer. Comme on est tout seul en combat, ben c'est nous qui gérons toutes les phases de combat. Si on serait à plusieurs, on choisirait qui attaquerait, puis on irait comme ça. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir quelle attaque on veut faire parce qu'on a réussi. Donc, on a le droit de faire les attaques de notre choix avec notre dague. On voit qu'on a 2 attaques de disponibles. On a Swing, qui est un test qui va nous demander de... dans le fond, d'avoir le losange, en fait, et ça fait 1 de dégâts d'armure légère. Et on a Stab qui fait 2 dégâts mais qui demande d'avoir un succès avec, dans le fond, le plus difficile des symboles. Par contre, comme on a réussi le sneak attack, je pense qu'on n'a pas besoin de faire notre test. De toute façon, ça va nous le dicter ici. Et là, ben, c'est ça un peu que ça nous explique. Notre crabe qui est là, il y a 2 de vie, 2 d'armure ici, et ben, il n'y a pas d'armure pour des attaques d'armure légère comme on a ici. Donc, il va manger tous les dégâts automatiquement, il ne contrera pas nos dégâts. Donc, on veut lui faire 2 dégâts. Et dans le fond, c'est ce que ça nous dit ici. Donc, ça nous explique quelle attaque. Puis on a un sneak line. C'est vrai, ce que ça disait, c'est que sneak, en bas complètement, on voit sneak 1. Damage x2. Donc, on peut l'attaquer avec un stab et faire 2 dommages x2, donc 4 dommages, ce qui est assez pour détruire le petit crabe. Et voilà.
Donc, on n'a pas besoin de rouler d'autres dés étant donné qu'on a réussi notre sneak attack. C'était une attaque gratuite. Alors, on retire le crabe. Pour attaquer, ça coûte 1 point de stamina qu'on va retirer. Puis, c'est ça. Puis, en fait, il est mort. Alors, une fois qu'il est mort, on va gagner la récompense qui est marquée en bas, qui est 1 point d'expérience, qui va nous amener plus près de pouvoir monter de niveau. Donc, experience point, on prend ça, on se l'apporte sur notre plateau de personnage. Et là, en fait, à la fin du combat, les personnages vont regagner toute leur stamina et magicka. Par contre, on regagne pas notre santé avant la fin complètement de notre exploration. Donc là, comme on a fini le combat avec le crabe, on regagne notre stamina et on va flipper la deuxième carte qui est notre ours ici. Et on voit que lui a une armure légère, d'où l'épée en fait juste ici là, à 4. Donc il y a 4 de vie si on veut. Et on va mettre un jeton, un cube à côté pour le noter. Et là, ben, ce qu'on va devoir faire, dans le fond, puis on va un cube jaune pour se souvenir de son type d'armure. Et voilà. Et là, si on se souvient bien de nos attaques, lui est résistant à nos attaques, ce qui va rendre les choses un peu plus complexes. Et là, ben, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va vouloir l'attaquer. Donc, on va essayer de sneaker. Et là, ben, on recalcule nos choses. Donc, on a un sneak ici, sneak 1 ici. On a un sneak 1 ici. Par contre, la capacité spéciale d'un personnage peut être utilisée seulement une fois par tour. Donc là, on ne peut pas l'utiliser. Alors, au lieu d'avoir 6 dés pour lancer, on a 5 dés qu'on lance. Mais, en fait, ce qu'ils nous demandent de faire, eux autres, c'est de placer les résultats des dés. Là, on regardera après, mais on va commencer par regarder ce que ça prend pour réussir. Ça prend 3 symboles de base pour le sneak de l'ours, qui est marqué dans la barre verte, juste en dessous de bear. Donc, avec ça, on réussit à le sneaker. Donc là, on lance les 5 dés et ce qu'il veut qu'on fasse, c'est qu'on place 2 dés sur le bon symbole, un dé, puis le reste sur ce symbole-là. Qui veut qu'on place toutes les autres comme ça. Et voilà. Donc, ce qui nous amène à avoir perdu, avoir échoué notre lancer de dés, étant donné qu'on n'a pas les mêmes 3 symboles. On en a juste 2. Heureusement, par contre, OK, on ne peut pas pousser ces lancers-là. Donc, ça finit là. On a manqué. L'ours se réveille avant nous, donc lui va attaquer. Alors, il lance son dé d'attaque ici. Le dé d'attaque, ça nous permet de savoir quelle attaque l'ours va choisir. Donc, eux autres nous demandent de le placer sur la hache. Puis, la hache, ce que ça dit, c'est qu'il va faire son attaque crush. Puis, qu'il va faire 2 de dégâts. Puis là, ben, si on regarde, notre armure, c'est une armure légère. Lui, c'est 2 de dégâts rouges. Donc, on va manger les dégâts au complet. Techniquement, s'il réussit son attaque. Par contre, une fois qu'il a lancé son dé d'attaque l'ours, nous, on a le droit de choisir quelle action on va vouloir faire ce tour-ci. Le tour d'avant, on a fait un sneak attack, donc c'était sûr qu'on faisait une attaque. Mais là, une fois qu'il a lancé son dé, on sait qu'est-ce qu'il va faire. Nous, on a le droit de choisir si on fait une action défensive, une action offensive ou une action spéciale. Comme je me fais attaquer, je perdrais 2 points de santé, ce qui me ramène très proche de la mort. Ce qui nous suggère de faire, et ce qui est intelligent, c'est de faire une action défensive pour ce tour-ci. Donc, on l'attaquera pas, mais on va essayer de se sauver la peau. Donc, notre action défensive est indiquée sur dans le fond, la dague, et c'est le dodge. C'est en bas complètement. Puis on remarque que c'est une action défensive parce qu'il n'y a aucune statistique d'attaque. Donc, dodge, c'est un test. Il faut qu'on réussisse en ayant un symbole comme ça sur nos dés. Et c'est un skill test pour dodger. À part si on a le mot-clé ailleurs qui nous permettrait, comme pour le sneak, de gagner des dés, on va lancer les 3 dés de test de base. Donc, seulement 3 dés. Et là, il faut qu'on ait ce symbole-là.
Euh, tu, 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 tu. Bon. Euh... Ok, non. Excusez, on va pas se défendre. On prend les dommages. J'ai mal compris. Mais je vous ai expliqué le principe de se défendre, c'est ce qu'on va faire tantôt. Pour l'instant, ils veulent pas qu'on se défende, ils veulent qu'on se rende très proche du coup critique qui est ici. Puis là, en fait, ben nous, on va attaquer à la place cette fois-ci. Et là, il veut qu'on attaque. Alors, on dépense un point de stamina. Et dans le fond, ils veulent qu'on attaque avec la stab action, qui a besoin, stab action, d'avoir le résultat le plus difficile à avoir, donc le triangle comme ça sur le dé. Et là, ben, pour faire un test, on lance 3 dés de base, à part si on a des choses qui nous aident. On n'en a pas, donc c'est 3 dés pour ça. Et là, techniquement, on ferait juste les flipper et, ben, les rouler, en fait. Puis, je suis chanceuse, j'ai eu 2 succès. Par contre, il faut qu'eux autres nous permettent d'avoir le succès et ils nous disent qu'on n'a pas le succès. Donc, ils nous disent qu'on a roulé ça. Et là, nous, on avait besoin d'un triangle. Alors, techniquement, on n'arriverait pas à stabber l'ours. Par contre, on a le droit de pousser des lancers de dés. Ce que je parlais tantôt pour le sneak attack. Donc, dans les combats, on a le droit de pousser. Pour ça, il faut dépenser du stamina. Pour chaque stamina qu'on dépense, on a le droit de rerouler un dé. On a besoin d'un succès. Donc, on va dépenser un stamina pour essayer de rerouler un dé. Et, succès, comme ils disent ici, le dé arrive ici. Donc, on arrive à faire des dégâts sur le monstre. Techniquement, on fait 2 de dégâts à l'ours avec notre action stab. Par contre, il y a 4 d'armure légère. Puis comme c'est le même type d'armure que notre attaque, ben en fait, il l'absorbe tout, sauf qu'il y a une règle qui dit que les monstres n'ont pas le choix de prendre au moins un attaque. Un dégât. Donc, ils ne peuvent pas tout couvrir. Alors, il va prendre un dommage. Ensuite de ça, on lance le dé de l'ennemi pour le prochain tour et eux autres nous disent qu'ils veulent avoir ça sur, dans le fond, un dé vierge. Et voilà, pour indiquer que le monstre ne fera absolument rien ce tour-ci. Donc, on est chanceux, on a un tour tranquille. Alors, on va lancer nos dés pour pouvoir faire une action d'attaque. Puis, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a atteint ce résultat-là sur chacun de nos dés. Et voilà. Donc, puis, dans le fond, on réduit l'armure du monstre de 1 comme indiqué. Et là, on reroule le dé de l'ennemi et ils disent qu'on va prendre une tête de mort. Alors, j'essaie de trouver la tête de mort. Et voilà. Et la tête de mort indique qu'il va nous faire 3 de dommages. Puis avec des heavy weapons, nous autres, on a seulement une light armor, donc on n'est pas capable de se défendre contre ça. Ça nous amènerait là. Et là, ben, ça nous amène à faire ce que je disais tantôt, c'est-à-dire, on va choisir de dodger, qui est l'action du bas. Ça nous prend un succès en lançant 3D. Et là, ben, ça nous dit de mettre nos 3D sur les succès. Donc, techniquement, on mettrait nos dés sur... et voilà. Et là, ben, on a réussi. Et en dodgeant, ce que ça fait, c'est qu'on annule l'attaque de l'ours. Et voilà. Et là, ben, ça nous dit qu'on pourrait continuer à combattre comme ça, sans arrêt, mais qu'on va juste estimer que l'ours est mort. Parce que sinon, on finira pas. Puis comme c'est juste on a vu pas mal la mécanique de combat. Et voilà. Donc, ça nous donne un point d'expérience d'avoir défié ce grand méchant ours. Et voilà. Et en plus, quand on réussit d'habitude à tuer un ennemi, on gagne certains trésors. Dans ce cas-ci, l'ours nous donnait 2 choix de trésors dans le bas. Donc, soit qu'on gagnait un trésor niveau B ou une plante, alors on va gagner la plante. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Alors, on gagne la plante et voilà. On la met sur notre plateau joueur.
Et ensuite de ça, comme on a non seulement tué l'ours, mais on a complété cet objectif-là qui était de nettoyer une cave et on a tué les 2 ennemis. Yay! Ben, ça nous permet en fait de gagner un item. Et là, ben, à la place de piocher, eux nous dit on peut tricher et aller chercher le Jester Glove. Fait que on va aller là et chercher ces fameux gants-là. Et voilà. On va les placer sur notre fiche personnage à l'endroit indiqué qui serait ici. Oups. Qui va nous rendre mieux et meilleur à sneaker. Bon, on va le mettre ici. Voilà. Donc, on voit qu'il y a le petit symbole ici en haut à droite qui nous indique où le placer dans nos items. Donc, ici, on a une potion, on voit qu'on peut porter 2 potions. Ici, on a un item, on voit qu'on peut porter 2 items. Et voilà, on a réussi le premier tour de jeu en gagnant ça. Et, ben, en lisant la carte également, ça nous dit que si on la tourne, parce qu'on a réussi, succès, on gagne 3 d'expérience. Donc, ça dit, si on lit le texte, cette nuit, j'ai trouvé une note de Talmor sous la porte. Il y a des dangereux criminels qui ont été vus dans Skyrim. Utilisez vos contacts pour les capturer. Trouvez leur nom sur le dos du paiement, comme d'habitude. Fait que là, ici, on voit que le prince nous parle. Il dit « Vous êtes mes pions, je suis tanné de ces Altmer. Ignorez leur requête. C'est un ordre. » Et voilà. Et là, on a 2 choix. Soit option 1, je ne peux pas ignorer les Talmor, ou option 2, je suis mieux d'obéir au prince. Donc, première chose, on gagne 3 expériences. Et ensuite de ça, normalement, on prend la décision. Tout le monde on communiquerait ensemble, tous les joueurs, pour décider qu'est-ce qu'on veut faire. Mais là, on suit le tutoriel et le tutoriel nous dit qu'il y a un choix, puis qu'on décide de ne pas obéir au prince. Et ça nous amène à prendre la carte T6 dans ces cartes-là. Donc, comme on vient de compléter la mission, on peut remettre toutes nos statistiques au maximum. Donc, le maximum, c'est avant les flèches. Les flèches vont devenir de plus en plus loin au fur et à mesure que on va augmenter le niveau. Entre autres, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Donc, nos statistiques vont être de plus en plus fortes. Donc, à part de ça, on avait le choix. Donc, on va choisir l'option 1. On va ignorer ce que le prince nous a demandé. Alors, on s'en va dans le tutoriel et on recherche. Ah non, j'ai mélangé. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas trop grave, il y en a pas beaucoup. Et on recherche la carte T6, qui est notre prochaine quête, parce que ça, c'est notre quête principale. Alors, on lit jusqu'à la ligne. Donc, j'ai quelques contacts dans Windhelm qui me doivent une faveur. Donc, c'est le temps, justement, de faire cette requête-là. Donc, on s'en va dans mettre un marqueur à Windhelm. Puis là, c'est là que la quête principale va se poursuivre. Alors, il faut juste trouver la ville qui est juste ici. Parfait. Donc, on place le marqueur juste là. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe et on s'en va au prochain tour de jeu. Le tour de jeu commence toujours par piocher une carte d'événement. Et là, ben, il va falloir la prendre dans ici et ça s'appelle Excess Wares. Donc, on va chercher pour Excess Wares et voilà. Et on va regarder qu'est-ce qu'elle fait. Donc, les activités économiques récentes ont eu un impact sur le nombre de matériel disponible. Donc, quand on va explorer des villes, on va gagner un matériel supplémentaire. Et là, il y a un jeton de menace, encore une fois, qui est indiqué au bas de la carte. Et ça, c'est un Active Event, ce qui veut dire qu'on va le placer ici, dans le Active Event, et il va influencer justement le déroulement des événements. Ben, le déroulement du jeu, en fait, jusqu'à temps qu'il y ait un prochain événement actif qui vienne le remplacer. Et là, il faut qu'on gère notre token de menace. Donc, on ne peut pas le mettre sur notre quête ici, étant donné qu'on a une limite de 2, et si on met le deuxième, on va échouer.
alors on va le mettre sur un Stronghold et on va le mettre sur Solitude qui nous disent ici. Donc ici, on met le premier jeton de menace, donc ça devient instable et c'est là qu'on ne peut plus acheter de choses. Ensuite de ça, ça devient fermé, on ne peut plus se déplacer là où il faut payer pour entrer dans la ville. Et après ça, ils se mettent à riot et quand ils sont en riot, on rajoute des jetons menaces à chacun des tours. C'est marqué ici, là, qu'est-ce qui se passe quand on les dégrade. Fait qu'il faut pas se rendre là parce qu'éventuellement, ça peut nous faire perdre la partie, tout simplement. Donc, ensuite, on va se déplacer. On va aller à notre... ça nous dit à Falkreath. Donc, c'est... on va trouver ici. Et voilà. Parfait. Donc, on s'en va là, comme ça. Et là, on va piocher une carte d'exploration. Mais comme on est en ville, c'est une exploration sociale qu'on va faire. Donc, on va aller discuter avec la population. Donc, on va aller piocher la carte. Ici, c'est Narin, ce qu'on doit piocher, qu'ils nous disent. Normalement, on piocherait dans une pioche de rencontre de ville. Mais là, on est dans le tutoriel. Alors, on pioche la carte demandée. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Aidez-nous... de l'aide avec des criminels, bien sûr. Donnez-moi, aidez-moi avec ce projet en premier. On gagne une ressource de notre choix, première des choses. Alors, de notre choix, plutôt du choix ici. Donc, ils veulent qu'on gagne une plante. Donc, pas un cheval, une plante. Alors, on se rajoute une plante dans nos objets. Oh, on en avait une de tantôt qui a disparu. On va la prendre. Et voilà. Puis ensuite de ça, c'est une quête personnelle. Donc, celle-là, on la place devant notre personnage et c'est une quête à elle, à notre personnage, en fait, qu'elle va avoir jusqu'à temps qu'elle l'ait réussi. Et là, quand on est en ville, on gagne un de plus à cause de notre événement actif ici qui dit que quand on en gagne un, on en gagne une de plus. Donc, on gagne un autre plante. Je vais me rapprocher. J'essayais de le ramasser au loin, mais c'était pas un bon plan. Et voilà. Parfait. Donc, on peut lire la carte et on voit que c'est un test. Donc, il faut crafter une chaîne solide. C'est un test de Smith, donc de forge, de forge. Là. Puis, il faut avoir 2 résultats en cercle. Et ça dit que pour pousser ce lancer-là, c'est des plantes qu'il va falloir dépenser. Donc, on va lancer les dés. Et là, ça nous demande de lancer les dés, mais de les placer à ce résultat-là. Donc, il faut pousser. Alors, on va dépenser une plante pour pousser un dé. Mais ça nous dit qu'on va pousser le dé et l'avoir encore à ce résultat-là. Donc, ça nous dit de repousser encore parce qu'on peut pousser autant de fois qu'on a des plantes. Et là, magie, on arrive au résultat tant attendu, celui-là ici. Et voilà. Donc, on a réussi en poussant 2 fois. C'est pour démontrer comment que les tests un peu partout dans le jeu, on peut essayer de s'aider. Et là, ça nous fait gagner 2 pièces et 2 gemmes. Et alors, on va ramasser ça ici. Donc, 2 soul gems et 2 gold. On est riche. Ça y est. On s'amène ça ici, dans notre petite réserve là. Et là, ça nous dit qu'une fois que c'est terminé, dans le bas, on a le symbole d'une carte avec une base qui veut dire qu'on l'enlève du jeu et on va piocher la carte T8 pour continuer à jouer. Alors, on s'en va dans le tutoriel ici et on va aller rechercher la carte T8 ici. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Un piège ruineux. Narance me mène dans les ruines, pas loin de Windhelm. Alors, on va placer un jeton de quête personnelle dans un lieu à East March.
Alors, il faut juste trouver East March. C'est là. Alors, on va placer ça ici. Voilà. Donc, ça... Et voilà. Et ensuite, fait que c'est ça, on va placer ça devant nous, parce que c'est encore une quête personnelle. Donc, on le fait, ce qui était indiqué. OK, il y a 2 endroits, donc on choisit lequel qu'on veut. Et là, ça dit qu'on a 2 objectifs différents, donc 2 objectifs différents à aller réaliser. Donc, ça nous dit que comme on est en ce moment ici, dans une ville, on peut non seulement utiliser les marchés pour acheter du matériel, on peut également vendre notre matériel. Puis, dans le fond, on peut aussi augmenter et enchanter nos items, crafter des nouveaux items, tout ça dans un même tour. Donc là, il nous demande d'améliorer notre dague. Donc, le prix, ça coûte 2 gemmes. Alors, on vient d'en avoir 2. Alors, on peut les dépenser parce qu'on est en ville et améliorer notre dague. Alors, je vais faire ça. Et là, ben, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que normalement, on piocherait une carte au hasard. Par contre, ben là, comme c'est la partie est pas mal dictée, on va aller piocher la carte qui nous demande. Ça nous dit que si jamais on n'était pas d'accord avec le choix, on peut toujours redépenser un autre gemme pour repiocher une carte, redépenser un autre gemme pour repiocher une autre carte, puis après ça, choisir dans ces cartes-là l'amélioration qu'on veut. Donc, on va trouver le Muffle Enchantement. Dans ces cartes-là, j'imagine. Non. Donc, ça va être dans ces cartes-là. Non plus. Ah, les enchantements sont là, plutôt. Ouais, c'est parce que comme ça, j'ai aucune idée. On va les flipper. Et là, il faut trouver l'enchantement qui s'appelle Muffled Salt Trap. Muffle. Et voilà. C'est ça mon enchantement. On va prendre ça ici. Et on va la glisser au-dessus. Ben, on va mettre la carte comme ça. Fait que c'est en même temps un enchantement et un upgrade. Donc, on choisit qu'est-ce qu'on veut que ça soit pour notre carte et on va aller placer notre carte dessus comme ça. Et voilà. Donc là, de cette façon-là, non, on couvre l'autre partie, parce que ça peut soit être un enchantement, soit une amélioration, mais pas les deux. Et là, ben comme ça, fait qu'on a un sneak 1 de plus. On devient encore meilleur pour sneaker. C'est parfait. Puis je me rends compte que j'ai pas les petites mitaines qu'on avait eues tantôt. Je vais retourner les chercher. On avait eu un petit bug dans le jeu. Et voilà. Donc, les petites mitaines qu'on a gagnées. On va les mettre ici comme tantôt. Ça aussi nous a aidé à sneaker. Fait que là, on va être des pros du sneakage. Parce que là, on peut avoir jusqu'à 8 dés de sneak dans un tour si vous avez suivi. Fait que j'imagine que c'est pas pire. Ensuite de ça. Une fois qu'on a fait ça, on a trouvé notre carte. Donc, ça nous dit de placer dans East March, blablabla. OK. Mettre l'enchantement et ça finit notre tour. Parfait. Donc là, ça nous explique comment est-ce qu'on serait censé être placé avec nos 2 petites cartes d'objectifs personnels que moi j'ai mis n'importe où. Mais il y avait un endroit pour. Et qu'on met ça là. Voilà. Techniquement, c'est un par-dessus l'autre. Voilà. C'est de toute beauté. J'ai suivi toutes les instructions à la lettre. Donc, le 3e tour, on pioche un événement. Et là, ça va être Dédric Influence. Alors, search. Il n'y a plus beaucoup d'options, hein? On voit que la partie achève. Donc, influence Dédric. Ce que ça dit, c'est que le prince Dédric
force sa volonté sur Skyrim, on va placer un jeton de menace sur chacune des quêtes. Donc ça, c'est négatif parce qu'on se rappelle que notre quête principale, et ça, est défaussée parce que c'est un événement qui arrive et qui est défaussé. Donc, c'est les 3 types d'événements qui peuvent arriver. OK, fait que ça, c'est négatif parce que là, on va placer sur notre quête, pas un cheval, une menace, sur notre quête principale. Et là, ben, ça fait qu'on en a 2 sur notre quête principale, donc on l'échoue sur notre World Quest, plutôt, pas notre quête principale. Et là, ben, on a des petites quêtes ici. On va en placer une ici aussi. Mais on voit que sur cette carte-là, on a une réserve au moins de 4 pour les jetons de menace. Donc, c'est une bonne carte pour nous permettre d'accumuler des jetons. Mais celle-là ici est échouée. Et là, quand on échoue la quête, comme tantôt quand on l'a réussi, on flippe. Mais là, à la place de regarder le côté réussite, on va regarder le côté pas réussi. Donc, on va placer, ça dit de enlever la carte numérotée 367 du paquet parce que ça veut dire qu'éventuellement dans la partie, plus tard dans la campagne, on va peut-être avoir besoin de cette carte-là et comme on ne l'a pas, ça indique qu'on a échoué cette quête-là. Donc, ça influence comment le jeu va se dérouler par après. Donc, c'est un principe qui est intéressant, toujours dans les jeux narratifs. Et là, ben, si on regarde le côté rouge, qui est le côté failure, on va placer un token de troll sur n'importe quel espace de nature dans le jeu parce qu'il y a un troll qui va nous avoir envahi à cause de tout ça. Donc, un token de troll in the nature qui fait que où on veut. Tiens, là-bas. Il va être loin. Ok, ça nous explique ça. Ah, in space. Oh, in the reach que l'autre disait. Bon, quand on va aller in the reach, c'est ici. Ah, je l'ai presque placé à la bonne place. On va le mettre là. Ensuite de ça, on va se déplacer de 4 espaces parce qu'on n'a pas de cheval. On va s'en aller à East March dans le lieu. Donc, 1, 2, 3, 4, jusqu'ici. Donc, c'est là qu'on était censé mettre. Ils l'ont dit, mettez où vous le voulez, mais c'est là qu'ils le voulaient, en fait. De ce que je comprends. Parce qu'une fois qu'on est arrivé là, on est censé être arrivé à notre place. Alors, on lit notre quête personnelle, étant donné qu'on est arrivé à l'endroit. Ça dit qu'on a atteint une des chambres principales de Narins et que Narins nous a montré le piège qu'elle prépare. Et Narins nous montre le piège qu'elle prépare. J'ai besoin d'aide pour lever ceci. Parce que sinon, je peux pas l'accrocher au crochet. Donc, il faut lever la cage. Il faut rouler un test, mais là, c'est un test de track et c'est notre stamina qu'on va rouler. Donc, on roule autant de dés que notre maximum de stamina. Il faut avoir 3 résultats de triangle qui est le plus difficile. Donc, on a 5, donc on peut rouler 5 dés. Donc, techniquement, si on les avait roulés, parce que c'est tout le temps le fun de le savoir. Si on avait roulé ces beaux petits dés-là, on n'aurait pas eu. Mais on pouvait probablement pousser. Oui, on peut pousser en dépensant des plantes. Puis il nous reste une plante. Bon, c'est marqué 3 dessus, mais c'est juste parce que j'ai pas regardé. Mais là, ça dit que la difficulté, c'est 3. Et là, ils veulent qu'on mette seulement ça sur les dés. Parce qu'elle a échoué. Et là, ben, ça nous dit, il vous reste juste un jeton plante. Il faut que vous ayez 3 succès là-dedans. Vous n'êtes pas capable de les avoir parce que le mieux que vous pourriez avoir, c'est juste 1. Donc, on a échoué. Donc, ce qui fait en sorte qu'on l'a échoué. La cage est trop lourde pour moi. Donc, on réussit à l'attacher au crochet, mais ça semble instable, presque dangereux. Ça nous fait rajouter un jeton menace. Et puis c'est ça. Fait qu'on va l'ajouter à Mortal, qui est une des villes. C'est ça qu'ils nous disent de faire. Ici. Et voilà.
Donc, quatrième tour et dernier tour, on pioche la carte événement qui reste. Il y en a juste une, on n'a pas vraiment le choix. C'est un événement actif. Donc, la température douce aide vos esprits là, à être plus contents. Puis, il fait que toutes les tâches sont plus faciles. Une fois par tour, vous gagnez un dé quand vous faites des skill tests. Et là, ça remplace notre autre événement. Donc, Perfect Weather, c'est bon. Donc, on va se déplacer vers Windhelm, qui est notre quête principale que j'ai pas mis de... J'ai-tu mis un... Je n'ai pas mis? Oui, j'en ai mis. Parfait. Donc, on se déplace ici pour continuer la quête principale. Fait qu'on lit la carte de la quête principale et ça dit convaincre que le garde. Il faut lancer 3D et la difficulté, c'est un test de parole. Fait que si on avait le mot-clé speech à quelque part, ça nous aiderait. On l'a pas. Alors, on lance 3D et il faut avoir 2 résultats de cercle pour que ça fonctionne. Et on peut pousser avec de l'argent pour ce test-là. Parce que c'est marqué push et une pièce de monnaie. Fait que, techniquement, son flip... Oh! Je l'aurais eu. Par contre, c'est pas ce qu'on va faire. Ah, ils nous disent de lancer les dés, puis de l'essayer, puis que sinon on peut pousser. Alors, on a réussi. On a réussi, on flippe la carte, on regarde success, et il accepte d'honorer ma requête. Il semble très content de faire ce que je lui demande. Donc, je lui donne une liste. Je gagne 3 jetons d'XP. Et voilà. Et là, ben, ça met fin au tutoriel. C'était pas trop compliqué. Donc, et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça vous a donné une idée si vous vouliez backer ou pas le jeu. Souvenez-vous par contre que dans le jeu, il y aura pas tout ça. Ça sera pas scripté ce que vous devez faire. Donc ça, c'est pour vous montrer les mécaniques de façon plus scriptée pour que ça soit plus guidé. Par contre, quand vous allez jouer à la partie, là, tout va être libre. Vous faites ce que vous voulez, vous explorez le jeu, c'est en mode ouvert. Vous faites les quêtes que vous souhaitez, tout ça. Puis il y a beaucoup plus de choses. Dans le fond, les personnages peuvent leveler up, ils peuvent rencontrer des monstres. Là, on l'avait placé loin, donc on ne l'a jamais rencontré sur la carte, mais il y a tout ça, puis aussi les interactions en ville. Donc, il y a tout plein de choses dans le jeu. Donc, j'espère que ça vous a aidé à vous donner une idée, si vous souhaitez ou pas, backer ce projet-là, parce que c'est encore disponible pour 4 jours sur GameFound. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, c'est sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner aussi et à sonner la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Au revoir.